Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo concernant le chakra principal racine, mais surtout concernant les généralités du chakra principal racine. Alors, comme je dis toujours, ne croyez pas un seul mot de ce que je vais dire, mais vérifiez-le. Et aujourd'hui, j'ai encore la chance d'être avec Daniel qui est donc une formatrice certifiée de l'Académie des petits secrets de Jean-Marie Schneider et qui va jouer le rôle de l'élève et qui va très certainement me poser des questions. Alors bonjour Daniel, comment ça va? Bonjour Jean-Marie, ça va très bien. Alors ce qu'il faut savoir en premier, c'est que le chakra principal racine fait partie d'une famille de chakras. Et dans cette famille de chakras, le chakra principal racine, il est le premier de cette famille. Parce que dans cette famille, vous avez ici, vous voyez, je vais prendre un petit peu ma petite flèche, vous avez le chakra principal sacré, vous avez le chakra principal du plexus solaire, vous avez le chakra principal cardiaque, le chakra principal laryngé, le chakra principal frontal et le chakra principal coronal. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le numéro 1, il porte le numéro 1. Pourquoi tu dis chakra principal? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs familles. Il y a la famille des chakras principaux secondaires, il y a la famille des chakras de conscience, il y a la famille des chakras spirituels, etc. Il y a en réalité 11 familles de chakras. Donc voilà pourquoi on dit que c'est la famille des chakras principaux. Alors, en continuant un petit peu ces généralités, vous voyez qu'ici, il y a une trame. Ce que j'appelle moi la trame énergétique. Alors, cette trame énergétique va du premier coup d'œil nous donner d'abord la famille, le numéro du chakra. Après, vous avez ici la représentation symbolique. Chaque fois qu'on verra la pastille verte avec P1.123, ça voudra dire qu'on sera en lien avec un point en relation avec le chakra racine. La partie ici, 1, présente l'aura concernée. La partie A, c'est le plan. La partie 8, sur un fond jaune, c'est la partie numérologique, minéralogique. Et la partie P1, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le lien avec l'animal. Donc alors cette trame, finalement, c'est un repérage. C'est exactement ça. Cette trame, pour chaque centre énergétique, permet d'avoir le lien et le rapprochement entre les différents éléments avec un chakra concerné. Donc on aura tout de suite le numéro, la famille, la configuration, les points, les auras, les plans, la numérologie minéralogique. On voit tout ça tout de suite sur le premier coup d'œil. Pourquoi on appelle ça trame, s'il te plaît? Parce qu'une trame, c'est quelque chose qui permet d'avoir un fil conducteur. D'accord. Et ce fil conducteur permet de dire, voilà, eh bien, ce chakra racine, il est en lien avec la famille des chakras, mais il est aussi en lien, par exemple, avec l'aura intérieure, il est aussi en lien avec la numérologie minéralogique. Et quand on a l'habitude de cette trame, c'est très pratique. Alors après, dans cette fameuse généralité, ici, on a la représentation du symbole porte-bonheur du chakra principal racine. Mais ça veut dire quoi, un symbole porte-bonheur? Pourquoi porte-bonheur? Ce n'est pas un symbole que vous allez découper et que vous allez mettre dans votre portefeuille pour qu'il vous porte bonheur à titre personnel. Non. C'est un symbole qui symbolise le fait que vous vous autorisez à porter le bonheur aux autres. Je porte le bonheur aux autres. C'est pour ça que ce symbole va me ressourcer pour que je puisse porter le bonheur aux autres. Mais oui, mais parce que souvent on dit, quand on a un gris-gris, un porte-bonheur, c'est pour soi-même. Alors donc là, si je comprends bien, c'est pour, on pense d'abord aux autres. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord se ressourcer pour pouvoir penser aux autres, pour pouvoir apporter le bonheur aux autres. Je me sers de ce symbole pour me ressourcer et pour avoir les énergies nécessaires pour porter le bonheur aux autres. La position traditionnelle de ce chakra principal racine, eh bien, c'est au niveau du coccyx. Je pense que ça, tout le monde le sait. Le chakra principal racine est en lien avec plusieurs centres énergétiques. Il va être le premier récepteur des chakras principaux qui va réceptionner l'énergie provenant de la Terre. Je dirais qu'il va chercher de l'énergie grâce au chakra principal secondaire du point terrestre qui se situe entre nos pieds, grâce à un chakra qu'on appelle supérieur Vindu qui permet de réguler cet afflux énergétique. Ensuite de ça, on a encore un chakra principal secondaire de terre
qui est à peu près à 40 cm sous nos pieds, qui permet là de sélectionner les énergies, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il est en lien avec énormément de centres énergétiques enfouis sous nos pieds ou entre nos pieds pour nous approvisionner en énergie. Il est également en lien avec le chakra principal sacré, puisqu'il est juste au-dessus, et par un chakra de conscience qu'on appelle le mana chakra, qui lui circule dans la colonne vertébrale, ici, je vais prendre cette petite flèche, qui circule ici dans la colonne vertébrale, pour approvisionner l'ensemble des centres énergétiques de l'énergie qu'aura collationné le chakra principal racine. La question, elle est très bonne, parce que c'est pas simplement un centre énergétique qui va vibrer vers le bas, il va avoir d'énormes liens avec d'autres centres énergétiques. Alors, on va continuer l'explication dans la partie généralité, et là, on va se retrouver devant chakra racine, la traditionnelle couleur rouge. Oui, alors pourquoi rouge? Ah, voilà la question encore, voilà la question, pourquoi rouge? Eh bien, je dis traditionnellement la couleur rouge. Pour moi, la couleur rouge, c'est là quand tout va bien. Okay. Et quand tout va bien, effectivement, je vais me servir de cette fameuse couleur rouge. Mais lorsque j'ai mon centre énergétique qui est en disharmonie, eh bien, je vais peut-être utiliser la couleur verte, parce que la disharmonie de ce chakra principal racine proviendra peut-être de mon équilibre, proviendra peut-être de la parole que j'aurai donnée. Donc, ça sera peut-être la couleur bleue. En clair, un centre énergétique, quel qu'il soit, a besoin de l'ensemble des fréquences des couleurs de l'arc-en-ciel s'il a des pensées, des fréquences en lien avec les fréquences de l'arc-en-ciel. Maintenant, quand tout va bien, ben, je vais effectivement utiliser la couleur traditionnelle, le rouge. Ce qui veut dire que je peux me ressourcer avec du bleu, du vert ou du jaune pour réénergiser mon chakra principal racine. Mais tout ça, vous le verrez dans d'autres formations. Ici, je me retrouve devant un sens de rotation. Sens de rotation du chakra principal racine. En dessous, vous avez temps linéaire, conscient et action. Alors, je vous rappelle que l'action, quand je vais agir sur un point en lien avec le chakra principal racine, vous voyez, je vais tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre et je vais être ce qu'on appelle dans le temps linéaire, c'est-à-dire dans le temps qui passe, dans le temps que tout le monde vit. Avec Daniel, on est à la même heure. Mais tu peux me dire un petit peu plus avec ce temps linéaire, c'est quoi exactement? Le temps linéaire, c'est le temps qui passe, c'est le même pour tout le monde. Par contre, ta question elle est bonne. Ici, on a dans le sens inverse d'une aiguille de montre, on a la partie temps cyclique, l'inconscient et la dispersion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même moment, le temps est utilisé d'une façon complètement différente pour chacun d'entre nous, dans le même moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si à 3 heures du matin, j'ai une rage de dents et que j'ai pas de Doliprane, la minute va être très longue. Alors que si à 3 heures du matin, je suis en train de danser le rock quelque part, la minute va être très courte. Ce qui veut dire que ce temps cyclique, c'est la représentation du temps qui passe, mais c'est surtout, c'est ce que je fais pendant que le temps passe. Le temps linéaire, c'est le temps identique pour tous, mais le temps cyclique, c'est une façon de dire le temps a passé très vite ou le temps a passé très lentement. Or, c'est toujours le même temps. Tout dépend de ce qu'on fait. Donc, dans nos actions, on peut être dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux, je ne sais pas comment. Bien entendu, regarde, tu es par exemple devant un film, un Walt Disney, tu es pris par Blanche-Neige et les 7 nains, et d'un seul coup, tu vois la fin, tu dis mince, déjà 1h15 de passé? Alors que si tu es devant un film où il y a des tueries, où il y a ceci, où il y a cela, tu te les barbes un petit peu, tu changes systématiquement, tu zappes, etc. Le temps est très long, tu vois? Oui. Quand tu as plaisir à faire quelque chose, le temps passera toujours plus vite que quand tu n'as pas plaisir à faire quelque chose. J'ai encore une toute petite question. Là, je vois, il y a comme un engrenage sur le symbole. Il y a un engrenage parce que dans la logique, le chakra principal racine qui tourne dans le sens linéaire, donc vers la droite,
va entraîner au-dessus le chakra principal sacré qui tourne vers la gauche, et puis le plexus solaire tournera vers la droite, et ainsi de suite. C'est un engrenage, en fin de compte. C'est ce qui nous permet de générer cette forme de Kundalini. Alors, il y a deux versions, qui est de l'œuf et de la poule est venu en premier. Soit c'est le centre énergétique qui forme le sens de la Kundalini, soit c'est la Kundalini qui entraîne le sens au niveau des chakras. Cherchez pas, la version que vous aurez sera la bonne. On est d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai représenté cet engrenage, puisque dans une trame, il y a l'un qui s'imbrique dans l'autre. On va continuer maintenant dans notre explication. Et là, j'arrive vers un numéro un peu bizarroïde, NM8, donc numérologie minéralogique 8, en lien avec le chakra principal racine, ce qui veut dire que le chakra principal racine vibre sur le chiffre 8, donc sur l'infini, et chaque centre énergétique a son numéro propre. Mais alors, par rapport à la numérologie traditionnelle, c'est différent ou... Alors, c'est complètement différent. D'abord, la grille, elle est différente. Et là, vous la retrouvez dans le petit guide concernant le chakra racine ou dans le petit dictionnaire. Et ensuite de ça, chaque numéro numérologique, minéralogique va nous amener sur une grille qui va nous donner des indications concernant les pierres. Alors, par exemple, si je vais sur le 8, je m'aperçois que pour le chakra principal racine, je peux, entre autres, utiliser l'améthyste, utiliser la calcite-miel, utiliser certaines pierres qui sont en lien avec le chiffre 8. Et vous remarquerez que ces pierres ne sont pas forcément des pierres de couleur rouge. Mais oui. Alors, par exemple, l'améthyste. Pourquoi le chakra principal racine a besoin de l'améthyste qui, elle, est réservée normalement pour la spiritualité? Bien, tout simplement pour pouvoir puiser l'énergie de la Terre et pour pouvoir puiser dans la Terre les informations spirituelles que le céleste a déposées sur Terre, par exemple. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'on est dans la lithothérapie existentielle. On est dans une complémentarité. D'accord. Alors, on va continuer. Alors là, je vais me trouver devant l'aura, plan énergétique en lien avec la famille du chakra principal racine. Donc, on a d'abord l'aura intérieure et le plan physique éthérique. Toute la famille des chakras principaux va être en lien avec cette aura et avec ce plan. C'est-à-dire que le chakra principal racine, le chakra principal sacré, le chakra principal du plexus solaire, le chakra principal cardiaque, le chakra principal laryngé, le chakra principal frontal, le chakra principal coronal, tous ces centres énergétiques sont en lien avec l'aura intérieure et avec le plan physique éthérique. Donc, si je comprends bien, on a plusieurs types d'aura. Bien sûr, on a l'aura extérieure, on a l'aura orpheline, on a à peu près une vingtaine de sortes d'aura, et Dieu sait que dans les différentes disciplines, il y en a encore d'autres, comme on a différents plans. On a le plan causal, on a le plan contemplatif. On va voir maintenant des pierres un petit peu spécifiques. Il y a une pierre que j'appelle la pierre d'action. Et cette pierre d'action, c'est le grenat rouge. Alors, je tiens à vous dire quelque chose d'important avant de continuer. Les pierres que moi je vous conseille, ce sont des pierres d'école. Ça veut dire que ce sont des pierres qui fonctionnent dans le cas où je veux, par exemple, me mettre en action. Mais si vous avez, vous, envie de prendre n'importe quelle autre pierre pour la remplacer, au lieu de prendre le grenat rouge, de prendre n'importe quelle autre pierre parce que vous pensez que c'est cette autre pierre qui fonctionne, faites-le. Pourquoi la pierre d'action? Pourquoi le grenat rouge? Parce qu'il protège le jardin secret de toute agression. Il protège les acquis et il aide à transformer les difficultés également en acquis. Ce qui veut dire qu'il aide vraiment à me mettre dans mes fondations. Donc, ça sert vraiment, tu l'appelles pierre d'action, c'est vraiment pour se mettre en action, pour démarrer, quoi. Pour se mettre en action. Et ce que vous pouvez faire, vous voyez, positionner le grenat rouge, le mettre sur la phalangette avec votre pouce ici, le mettre dessus, puis comme je suis en action, tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre, tout doucement, pour énergiser votre chakra principal racine grâce à un nadi qui se trouve sur la phalangette du majeur pour que tout mon corps soit énergisé, que tout mon corps reçoive l'énergie nécessaire pour que je puisse agir et surtout, lorsque j'ai dépensé mes énergies, que je puisse compenser
les énergies dépensées. Oui, parce qu'en lithothérapie existentielle, la pierre compense les énergies dépensées, c'est déjà pas mal. Juste une petite question, est-ce que le fait que tu vas agir en action, en dispersion, on est de nouveau dans ce plan linéaire ou… Bien sûr, si j'agis en action, je vais être dans le temps linéaire. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais choisir soit action, soit dispersion. D'accord. Alors la deuxième pierre, qu'on appelle la pierre complémentaire, c'est le jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, c'est une pierre d'assise aussi des chakras spirituels. Il symbolise des racines, etc. Vous pourrez lire tranquillement ce qu'il y a sur ce document. Alors pour moi, une pierre complémentaire, c'est important parce que j'ai un yin, j'ai un yang, j'ai l'intérieur, j'ai l'extérieur. Donc cette pierre complémentaire va compenser les énergies dépensées par la réaction de mes actions. D'accord. Ce qui veut dire que si j'ai de l'énergie qui arrive à l'extérieur, il faut que j'ai la même énergie ou que j'ai une pierre complémentaire qui agit de l'intérieur pour que j'ai une équité. C'est pour ça qu'on appelle ça une pierre complémentaire. C'est également la pierre entre mon conscient et mon inconscient. D'accord. Alors, j'ai une troisième pierre ici, c'est la pierre d'équilibre. Alors, cette pierre d'équilibre, c'est la rhodonite. Donc, elle stimule les possibilités d'avancer dans la vie, elle protège ce qui aide et qui donne. Cette pierre, elle va compenser les énergies dépensées par notre subconscient. Alors, regardez. Donc, un exercice qu'on peut faire pour se ressourcer, si je veux rentrer dans l'action, je mettrai dans ma main gauche le grenat rouge, je mettrai dans ma main droite la jaspe rouge, et entre mes pieds, je mettrai la rhodonite. Et il me suffira de penser à quelque chose que je veux réaliser, pouvoir avoir de l'aide énergétiquement pour avancer dans la réalisation d'un projet. Oui, donc on est dans une triangulaire. On est dans une triangulaire. Alors j'ai aussi une quatrième pierre, c'est la pierre de déclenchement. Alors cette pierre elle autorise la fusion et la réunification sans tomber dans les erreurs du passé. Ce qui veut dire que cette pierre de déclenchement, en l'occurrence l'œil de fer, elle va me permettre d'oser sortir du syndrome de l'imposteur. Elle va enlever les freins que je pourrais avoir pour avancer dans la construction de mon projet, dans la construction de mes fondations. Mais oui, parce que comme on a la pierre d'action, donc on a quand même besoin encore d'une pierre déclencheur. Exactement. Eh bien, cette pierre, elle va effectivement nous permettre de nous aider à franchir le pas entre je ne suis pas parfait et j'agis quand même, même si je ne suis pas parfait. Attendez, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Alors, la pierre suivante, c'est la pierre de la connaissance parfaite. Oh mon Dieu, la connaissance parfaite. Elle développe la générosité, la fidélité, elle incite à se surpasser. Qu'est-ce qui nous freine dans la construction de notre fondation, dans la modification de notre présent? C'est tout simplement notre cerveau reptilien. Et ce fameux cerveau reptilien nous empêche de changer nos habitudes. En nous empêchant de changer les habitudes, il consomme énormément d'énergie. Cette aventurine verte, qui est en lien avec la connaissance parfaite, va permettre de compenser les énergies dépensées par notre cerveau reptilien pour nous laisser suffisamment d'énergie pour s'autoriser un renouveau. Elle est fantastique pour s'autoriser le renouveau. Mais tu peux juste dire un petit mot sur la connaissance parfaite? Ben, la connaissance parfaite, c'est quand, normalement, tu connais parfaitement, sur le bout des ongles, ce que tu fais ou ce que tu enseignes. Pour moi, c'est impossible. Je ne serai jamais parfait. J'essaye d'être le mieux possible. J'essaye d'être l'ami de mon cerveau reptilien pour m'autoriser un renouveau. C'est pour ça quand on dit on essaye toujours de faire au mieux. Exactement. Alors maintenant, il nous reste quelques pierres, il nous en reste 3. Ici, j'ai la pierre en lien avec l'énergie du monde subtil. C'est la pierre de lune. C'est un récepteur qui va me permettre d'envoyer des énergies au niveau, bien sûr, du chakra racine, puisque n'oublions pas que le chakra racine va collationner toutes les énergies et tous les messages qui viennent de la Terre,
Mais c'est surtout une pierre qui va générer inconsciemment un circuit énergétique pour amener les connaissances tirées de la Terre vers mon frontal. Et pour ça, il y a tout un cheminement qui va se faire. Les informations, grâce à la pierre de lune, vont énergiser le mana chakra. Ce mana chakra va transmettre les informations au guru qui se trouve au niveau de l'Atlas. Ce guru va transmettre les informations au chakra de conscience du nectar de lune, en l'occurrence maintenant de la transformation et aussi enseignement. Et en fin de compte, ça va nous amener au niveau du frontal. Quand l'information arrivera au niveau de mon frontal, j'aurai fait tout un parcours énergétique, inconsciemment. Mon corps sera conscient de ce message et c'est à moi après de traduire les messages en langage du frontal en conscient. Alors, on va passer à la pierre suivante. Ah, alors là, on arrive au cube. Le cube, ça fait partie des fondations. Et ce cube, ici, je l'ai représenté en cristal de roche, mais il peut être en aventurine, il peut être en quartz rose, il peut être en différents minéraux. Ce cube a fait partie des formes de Platon? Le cube fait partie de ce qu'on appelle des polyèdres réguliers. Et ces polyèdres réguliers font partie, non pas des formes de Platon, mais font partie des solides de Platon. Le premier solide, c'est le tétraèdre. Tétraèdre qui va nous amener la force. Ensuite de ça, il y aura le cube qui nous permet de générer des fondations. Après, il y aura l'octaèdre qui permet d'être le reflet de notre personnalité. Après, on aura le dodécaèdre qui va nous permettre de nous amener des fréquences et des énergies pour rayonner à bon escient quand on sera en difficulté énergétique. Il nous permettra de nous protéger. Et ensuite de ça, on aura l'icosaèdre qui, lui, va aller directement dans la partie coronale pour réveiller tous nos centres énergétiques au niveau du coronal pour augmenter notre perception et notre sensibilité. Alors ça fait partie des solides de Platon, ce qu'on appelle des polyèdres réguliers. Maintenant, on a également des polyèdres irréguliers qui ne font pas partie des solides de Platon, mais qui découlent des solides de Platon. Alors là, on a ce qu'on appelle le Merkaba, moi je l'appelle le chariot, ce qui permet de contenir nos connaissances et surtout d'être en lien avec nos connaissances. Après, on a le Merkaba étoilé, lui permet de développer notre spiritualité en fonction de nos besoins et non pas en fonction de l'influence des autres. Après, on a l'icododécaèdre qui augmente notre créativité. Et enfin, on a la sphère, parce que tout est contenu dans une sphère qui permet, au niveau de notre comportement, d'arrondir les angles et d'entrer dans une forme de sagesse. Et surtout, la sphère permet de décrocher les wagons que l'on traîne pour pouvoir avancer sans charge. Et on dit bien le dicton qu'on va prendre du côté positif, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je vous garantis qu'on n'a pas besoin de la mousse pour avancer. Puis après, il nous reste encore une pierre. Ah, ça, c'est ma pierre de prédilection, c'est la pierre du chemin. La pierre que vous allez ramasser sur le chemin. Je répéterai inlassablement que quand on va la ramasser, on va lui promettre de la remettre dans la nature et surtout, on va ne pas l'informer, ne pas la programmer. On va lui demander d'être notre ami, notre compagnon de route pour être le témoin de ce que je fais dans ma journée, dans les 8 jours, dans les 15 jours. C'est un témoin, c'est un compagnon de route qui va vous rappeler ce que vous avez fait pour maintenir et pour augmenter la confiance en vous, pour vous permettre d'oser, d'agir, etc. Parce que lorsqu'on l'aura remis dans la nature, on sera en lien avec l'endroit où elle est posée. Et je peux vous garantir qu'au niveau ressourcement, c'est la pêche. Le lien du chakra principal racine avec la nature, c'est l'érable. Alors, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Donc, l'érable est l'arbre référent du chakra principal racine. La plupart des érables tolèrent le manque de luminosité. Quand je suis dans la terre, je suis désolé, je suis dans le noir. Hein. Donc, déjà là, il va me permettre, quand je vais me relier avec l'érable, d'être dans l'obscur. C'est-à-dire, non pas l'obscur, mais d'être dans mon petit coin pour entendre et écouter, pour voir ce que les autres ne voient pas. Les racines très denses et fibreux.
Ce qui veut dire que ça va prendre le maximum d'eau et donc va avoir une capacité de capter des énergies dans le sol, donc de capter des messages 10 fois plus peut-être qu'un autre arbre. Cet arbre, il va nous apporter une nourriture. Les érables vont être destinés pour de la construction ou tout simplement pour arbres d'ornement. Imaginez-vous qu'il va peut-être, avant même que je sois conscient que j'ai besoin d'énergie, dire à mon inconscient, eh oh, il faudrait peut-être te ressourcer, parce que sinon tu vas utiliser ton énergie vitale. Et cet arbre va nous permettre d'être reconnus par tous ceux qui méritent de nous voir, c'est-à-dire ils vont nous voir dans le noir, ils vont dire tiens, c'est cette personne qu'il me faut parce que je sais que cette personne a les connaissances nécessaires, donc ça va vous permettre d'être reconnus. Ensuite de ça, va nous permettre de bâtir nos nouvelles fondations. Mais oui, l'arbre permet d'avoir du bois pour construire, ça permet de construire également des nouvelles fondations. Il vous permettra de voir l'importance de cette nourriture énergétique. Et je sais que pas beaucoup de personnes pensent à l'érable pour le chakra principal racine. Mais alors, comment on peut faire? On peut prendre un morceau d'érable ou une feuille ou une photographie. Comment on peut faire? Comment on travaille avec cet arbre? Alors, d'abord, il faut y croire. Ça, c'est la première des choses. Pour croire qu'un arbre peut fournir de la nourriture, bon, c'est assez facile. Un prunier va fournir des prunes, Oui. etc. C'est assez facile. Mais lui, c'est un petit peu différent. Parce qu'il va nous fournir l'eau d'érable. Il va nous fournir sa sève. Et je ne connais pas beaucoup d'arbres, à part le bouleau, qui nous Oui. fournissent leur sève pour nous ressourcer. Ils nous fournissent leur énergie vitale. Donc voilà un petit peu pourquoi cet érable est là. Pourquoi pas un autre arbre? Parce que chaque centre énergétique a un arbre de Mais oui, prédilection. c'est ce que j'allais poser comme question. Donc, chaque centre énergétique a un arbre spécifique à lui. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça que la nature est bien faite. C'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, quand on croise certains arbres, on est bien. Ah, d'accord. OK. Alors, il nous reste encore quelque chose à voir. L'animal référent. Référent, ça veut dire l'image que je projette auprès de vous. Quand je vous enseigne, je suis le référent de mon enseignement. Si je fais tout le contraire de ce que j'enseigne, la référence sera peut-être un petit peu difficile. Si vous vous prenez pour quelque chose que vous n'êtes pas, pas forcément dans la partie ésotérique, eh bien, vous n'êtes certainement pas le référent de votre personnalité. Alors ici, par exemple, le buffle, c'est l'animal référent du chakra principal racine parce qu'il fait partie, avec le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le rhinocéros noir et le lion d'Afrique, des 5 mammifères craints et respectés par les chasseurs africains. J'ai bien dit craints et respectés par les chasseurs africains. C'est une référence. Parce que vous, dans votre ancrage, dans vos fondations, il faut effectivement que vous soyez respectés. Mais également, il faut que de temps en temps, vous sortiez vos griffes si on ne vous respecte pas. Donc à un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'être craint par les autres si les autres ont tout fait pour que vous en arriviez à ces extrêmes. Et il sera votre référent pour vous respecter et être respecté. Et surtout, il vous aidera à transformer vos pensées créatives en réalisation consciente. Parce que vous ne serez plus éteint par les autres, parce que vous n'aurez plus peur du regard des autres, parce que en faisant ce que vous faites, vous vous respectez et vous serez respecté. Vous voyez que c'est un animal référent, il est vraiment au sens même de l'animal. Ah oui, très intéressant. Alors, la souche énergétique. Alors, la souche énergétique, c'est un petit peu spécifique. C'est un mélange d'huile et de parfum qui résonne sur les fréquences des pierres que je vous ai indiquées plus haut et surtout qui résonne sur la fréquence du chakra principal racine. Alors maintenant, on arrive aux huiles essentielles qui vont nous permettre d'avoir cette partie olfactive. L'huile essentielle ou l'extrait de parfum qui est en lien avec le chakra principal racine, c'est d'abord le cèdre. Ensuite de ça, c'est le clou de girofle.
Après, c'est le patchouli et après, c'est le vétiver. Voilà. Voilà en gros les 4 huiles préférentielles au niveau olfactif, au niveau application, dans les bains, qui sont en lien tout simplement avec le chakra principal racine. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour des généralités. Il faudra réécouter un petit peu cette vidéo pour peut-être entendre certains petits messages. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante, également avec Daniel, pour un exercice pour mettre en œuvre, pour compenser les énergies dépensées par ce fameux chakra principal racine. Et là, je vous apprendrai à fabriquer de l'eau mémorielle. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je remercie beaucoup Daniel pour sa participation. Parce que merci Jean-Marie. Hein, c'est important. Et donc, rendez-vous tout à l'heure dans la deuxième vidéo pour l'expérience. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.